Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. J'ai pas live la dernière mise à jour, donc vous l'avez remarqué. Et elle était pas incroyable. On n'a pas loupé grand chose. Mais quand même, il s'est passé des choses intéressantes. Et vous allez voir, même on va parler de la révélation d'un abonné sur quelque chose que je n'avais pas remarqué. Et que personne même n'avait remarqué. Mon abonné, c'est le meilleur. Et vous allez voir qu'il m'a choqué sur sa découverte. Donc du coup, dans un premier temps les gars, on va parler des dialogues secrets. Alors en fait, il y a eu des nouveaux personnages qui ont été ajoutés avec la dernière mise à jour. Et des personnages intéressants qui apportent 2-3 informations que je vais vous dire. Donc déjà, on a un nouveau personnage qui s'appelle Ombral qui est arrivé, vous pouvez la retrouver du côté de Mega City. Et du coup, dans la description, on nous dit Ombral est une chasseuse de monstres renommée qui a traqué Cadothorn à travers l'espace et le temps jusqu'à arriver sur cette île. Pour isoler sa proie, elle va devoir mettre toutes les chances de son côté. Donc en fait, on comprend que elle chasse Cadothorn, le vampire. Donc ça, c'est intéressant. Et elle a un dialogue secret avec Cadothorn. Si vous prenez le skin Cadothorn et que vous allez la voir, elle va vous dire c'est courageux de venir me parler. C'est donc ça de se sentir intouchable. Donc là, on comprend que, en fait, elle sait que Cadothorn se sent intouchable. C'est un peu le roi de l'île cette saison. Et du coup, le mec sait qu'il peut rien lui arriver. Mais ça devrait pas tarder à changer puisque, pendant Halloween, Fortnitemares, il risque de se passer beaucoup de choses. Mais Ombral n'est pas la seule qui a été ajoutée. On a eu aussi la reine de l'automne. Donc c'est un personnage qu'on connaissait depuis très longtemps qui a été ajouté. Sauf qu'il y a un dialogue secret avec Sloan. Si vous allez voir la reine de l'automne avec le skin Sloan, elle va vous dire: je peux lire dans votre cœur, si trouble soit-elle, vos intentions n'en sont pas moins nobles. Donc en fait, on comprend que le plan de Sloan, à première vue, il peut être mauvais, mais c'est pour le bien de tout le monde. Ça me rappelle un peu Thanos qui, pour lui, c'était quelque chose de mauvais, il passait pour le méchant, mais il voulait sauver l'univers. Donc du coup, Sloan, on en apprendra un peu plus sur son plan, je pense, vers Fortnitemares. J'insiste sur Fortnitemares, mais c'est vraiment, je pense que c'est là où tout va se passer. Donc du coup, on en saura plus sur le plan de Sloan vers Fortnitemares, mais en tout cas, ces dialogues secrets, ils sont intéressants quand même. Mais le plus incroyable, c'est ce qui s'est passé au niveau du pack de niveau de la saison, puisque vous le savez maintenant, chaque saison Fortnite sort un pack de niveau. En gros, un pack où vous pouvez en fait interagir avec des jetons en jeu qui vont vous débloquer un niveau par jeton. Et en fait, cette saison, ce sera Triarch Aurore. Alors ça vous dit peut-être quelque chose ce nom? Oui, parce que j'en ai déjà parlé. En fait, rappelez-vous de Triarch Nox. Triarch Nox, j'en ai beaucoup parlé. C'était un personnage qui était arrivé dans l'histoire de Fortnite d'un coup, comme ça. On n'avait pas compris qui il était. On avait juste vu que le skin était sombre, noir, flippant et qu'il nous rappelait l'ultime réalité. Donc du coup, on se disait, ok, lui, il est important, il est bizarre. Et en fait, quand il était arrivé, c'était dans la saison méga. Et en fait, il était arrivé en même temps que Dahlia et Styx. Et en gros, c'était un trio dont il était le chef, on se disait, qui du coup était dangereux. Et plus tard, on a appris qu'ils étaient en lien avec l'ultime réalité puisqu'ils communiquaient avec eux. Mais du coup, on savait pas qui était Triarch Nox. Et du coup, il fait partie d'une triade. Une triade, c'est 3 personnes. Donc on se disait qu'il y a 2 autres personnes qui sont en lien avec Triarch Nox. Et parmi ces 2 personnes, on a Triarch Aurore. Le skin arrivera en octobre, début octobre, et il ressemble à ça. Donc en fait, on s'était trompé. Moi, j'avais dit que Triarch Aurora, c'est sûrement ce personnage-là que je vous montre, mais pas du tout. En fait, Triarch Aurore, c'est ce skin-là. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ce sera un pack de niveau, il y aura des dialogues qui nous donnent des informations sur Triarch Nox et Triarch Aurora. Et on apprend énormément de choses. Pendant des quêtes, Triarch Aurora, il nous dira: le domaine du Triarch Nox était la sécurité et le repos, le confort de la nuit. Depuis la chute de notre royaume, il est devenu agité, dangereux. Je ne cherche pas à me venger, je souhaite juste le revoir. Donc là, c'est Triarch Aurore qui parle, et en fait, c'est l'opposé de ce qu'on avait compris. Triarch Nox, nous, on pensait que c'était le méchant, comme une sorte de néant, puisque le mec, il était tout noir, il faisait flipper, il était vraiment sombre, quoi. En fait, pas du tout. Il représente le calme, la nuit, en fait. Et on comprend que Triarch Aurore n'est pas contre Triarch Nox. Il a juste remarqué que Triarch Nox a changé depuis que leur royaume s'est effondré et du coup il veut juste le revoir, il ne veut pas se venger contre lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que Triarch Aurore, il va nous parler du plan de Triarch Nox. Il nous dit: si je ne parviens pas à trouver Triarch Nox, je peux au moins discerner son objectif. Donc on comprend que Triarch Nox, il a un objectif plus intéressant que celui qui était de communiquer avec l'ultime réalité en fait. Donc il y a quelque chose de caché. Et il rajoute: avant la chute de notre royaume, nous nous sommes répartis les tâches du gouvernement en parfaite harmonie. J'ai échoué et nos glorieuses étoiles se sont éteintes, le Triarch Nox et nous sommes tout ce qui reste. Donc on comprend qu'il n'y aura pas de 3e membre, il y a que Triarch Nox et Triarch Aurore. Et là, ça devient intéressant, c'est qu'il nous dit: j'ai découvert les traces d'une entité qu'il avait rencontrée, une force en décomposition. Et du coup, on comprend que Triarch Nox, il a changé quand il a rencontré quelqu'un, une force en décomposition, et qu'il a commencé à devenir dangereux. Et cette force, on sait pas ce que c'est. Donc c'est peut-être le néant, il y en a qui ont dit que le néant. Moi, ça me rappelle quand ils disent décomposition, Geno, puisqu'on l'a vu dans le dernier comics, Geno, il était en train de se décomposer, mais quand on l'a vu à la fin, il est en train de se recomposer. Je sais pas, mais en tout cas, Triarch Nox a vu quelqu'un qui lui a fait complètement changer d'esprit. Et du coup, Triarch
Aurore continue et il nous dira: le Triarque Nox a exploré les coffres de Thorn, il cherche quelque chose. Il semblerait que Cadeau Thorn possédait ici une relique de notre royaume. Le Triarque Nox aurait-il pu le prendre, redonner à notre maison sa splendeur? Donc on apprend qu'en fait, Triarque Nox a enquêté sur Cadeau Thorn et en fait il a trouvé une relique qui serait liée à son royaume qui a disparu de Triarque Nox. Et donc en fait c'est possible puisque on l'a vu, il y a des reliques d'un peu tous les domaines dans les coffres de Cadeau Thorn. Donc c'est clairement possible que Cadeau Thorn avait mis une relique dans un de ses coffres qui était en lien avec Triarque Nox et Triarque Aurore. Donc en fait on comprend que depuis le début, en fait Triarque Nox il est venu pour rien en fait. C'est une histoire complètement décalée et c'est une histoire propre à Triarque Nox, etc. En gros, ils ont aucun lien avec l'ultime réalité. Et du coup, on comprend que là, l'histoire, elle est complètement dérangée. Parce que comme je vous avais dit, Fortnite ont complètement bâclé, ils ont changé l'ordre des saisons. C'est pour ça que ça n'a ni queue ni tête. Et à la fin, Triarque Aurore, dans les dernières quêtes, il nous dira: le Triarque Nox a quitté votre île, je dois le suivre, merci, étranger. Donc on comprend que voilà, Triarque Nox, Triarque Aurore, c'est en fait même pas des personnages en lien avec l'ultime réalité, ils sont de leur côté. Peut-être qu'ils se sont fait attaquer par l'ultime réalité, mais du moins, ils ont aucun lien avec l'ultime réalité en fait. Ils sont juste venus, ils ont récupéré une relique et peut-être qu'ils vont réussir à avoir un nouveau monde grâce à cette relique. Voilà, donc du coup c'est nul, c'est de côté. Et je suis très déçu de Triarque Aurora. Bon, les gars, maintenant on va parler de la dinguerie qu'a trouvé un abonné sur la collaboration avec FNAF. C'est pas une collaboration confirmée, je le répète, c'est des théories que je fais dans mes vidéos. Donc on parle de preuves, on essaie de vous donner des preuves pour deviner le futur. Mais c'est très compliqué de deviner le futur. C'est comme quand j'ai dit, je pense que la prochaine saison c'est le chapitre 1. C'est une théorie. Voilà, moi pour moi c'est ça qui va se passer, mais je peux me tromper. Exactement. Donc du coup ne commencez pas à péter votre crâne. Mais il y a eu des choses intéressantes. Déjà depuis que j'en ai parlé, il y en a beaucoup qui m'ont dit: oui mais Anas, le créateur de FNAF, il a dit qu'il y aura jamais de collab avec Fortnite. Alors j'ai trouvé la source et c'est faux. En fait c'était à l'époque, donc c'était en 2021, donc c'était quand même il y a 3 ans, enfin bientôt 3 ans parce qu'on va passer en 2024 dans pas longtemps, mais bon bref on va dire 2 ans. C'était il y a 2 ans et en fait c'était en 2021, le chef de FNAF, donc le créateur, il avait dit pas de collab pour le moment, et quand il dit collab il parle de Fortnite et Fall Guys. Il a dit pour l'instant on va se concentrer sur les projets de FNAF en solo cette année, et il a précisé cette année. Donc en fait là il disait que en 2021 il comptait pas faire de collab avec Fortnite et Fall Guys. Sauf que là on est plus en 2021, on est en 2023. Donc une collab peut très bien se passer. Donc du coup ne dites pas n'importe quoi. Il a jamais dit qu'il y aura jamais de collab avec Fortnite. Il a dit en 2021 on n'a pas prévu de faire de collab. Donc là en 2023 il peut y avoir une collab avec FNAF et Fortnite. Il y en a aussi qui m'ont dit: ouais mais FNAF ça fait trop peur. Les gars, il y a eu une collab avec Predator et il y a une collab avec Alien. Donc ne me parlez pas de peur. Et en plus FNAF c'est pas interdit aux moins de 18 ans. Donc du coup ça peut clairement arriver sur Fortnite. Je sais pas ce que vous racontez. Et pour finir, quelle est la découverte de l'abonné? Eh bien vous le savez, dans ma dernière vidéo je vous ai dit que en fait il pourrait y avoir une collab avec FNAF cette année, puisque le film FNAF sort dans pas longtemps et ça sortira en même temps que Fortnite Mirrors, dans la période Fortnite Mirrors. Donc une collab peut très bien arriver, comme on l'a vu avec le film Transformers qui a ramené la collab Transformers sur Fortnite. Ensuite, deuxième preuve, je vous avais dit que dans le film se passe dans une pizzeria, donc le film de FNAF, et Fortnite aura rajouté une pizzeria cette saison. Il y en a beaucoup qui m'ont dit: oui mais elle a un lien avec Vicky Velos, etc. Je sais, je suis pas idiot, mais la pizzeria peut pendant la collab être à l'effigie de FNAF. Et troisième preuve que l'abonné a trouvé qui m'a choqué, c'est que l'abonné il m'a dit: mais Anas, il y a des bornes d'arcade dans la pizzeria. J'ai dit quoi? Il m'a dit, enfin il a mis dans le Discord, il y a des bornes d'arcade. Je suis parti voir, effectivement dans la pizzeria il y a 2 bornes d'arcade. Il y en a une à chaque étage, il y en a une à l'étage du bas et une à l'étage. Et du coup vous allez me dire: oui mais Anas, ça change quoi qu'il y ait des bornes d'arcade dans la pizzeria? Eh ben si on regarde le dernier jeu de FNAF, donc ça s'appelle FNAF Security Breach, il y a des bornes d'arcade et il faut jouer aux bornes d'arcade pour avancer dans le jeu, si j'ai bien compris. En tout cas les bornes d'arcade ont clairement un rôle dans le jeu. Et là on a une pizzeria en lien avec FNAF, enfin comme FNAF, le film qui va arriver, des bornes d'arcade qui n'ont rien à faire ici. C'est possible que là la collab elle arrive pour de vrai. Là vraiment les bornes d'arcade ça m'a choqué. C'est vrai que les bornes d'arcade peuvent clairement être une référence à FNAF Security Breach, qui du coup annonce qu'il y aura une collab avec FNAF pendant Fortnite Mirrors. Mais comme je vous ai déjà dit, rien n'est confirmé. On aura la réponse pendant Fortnite Mirrors, qui je le rappelle pourrait commencer, c'est pas la date officielle hein, mais pour moi ça pourrait commencer au 17 octobre, puisque le 17 octobre ça tombe un mardi, et l'année dernière Fortnite Mirrors avait commencé le 18 octobre. Voilà, donc du coup le 17 octobre c'est possible, mais il se peut que ce soit un peu plus tard. Voilà, donc on verra. Mais du coup, la collab avec FNAF, c'est incroyable si elle arrive. Vraiment, dites-moi ce que vous pensez des bornes d'arcade, mais vraiment, c'est le premier abonné que j'ai vu dire ça. Et l'abonné, du coup, bien sûr, je lui fais une dédicace. Il s'appelle Squall sur mon serveur Discord. Il a fait une théorie incroyable. Squall, je t'applaudis. Personne n'avait remarqué ça avant toi, t'es un crack. Donc maintenant les gars, on va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, vous utilisez le code Nanas comme la chaîne YouTube. Nanas comme la chaîne YouTube. Nanas, N-A-N-A-2-S. Et si vous m'envoyez la vidéo sur mon serveur Discord, vous avez une dédicace en vidéo. Du coup, merci à Chat7
Hâte qui a régalé avec le code Nanas, merci beaucoup. Merci beaucoup à Cobra qui a régalé avec le code Nanas, merci beaucoup frérot, il a dit mettez-le ou je vous fume. C'est un malade. Merci beaucoup à Team 25370, merci beaucoup à Edil. Il m'a dit le skin est incroyable, merci Nanas pour toutes tes vidéos, oublie pas le code Nanas pour acheter les skins. Merci à Tanjiro qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Déclic qui a dit c'est la vie. Merci beaucoup à Mister Dream qui a régalé, merci beaucoup à Red Sign pardon qui a régalé. Merci beaucoup à Panda, merci beaucoup à Mika qui a dit c'est un petit achat mais l'intention y est, mais ça me fait trop plaisir frérot, merci. Merci à Barouilleur Nolan, merci beaucoup à toi, merci beaucoup à Kanji, merci beaucoup à Ricardo, merci beaucoup à Atelaya qui a dit petit code Nanas dans la boutique et pour mon nom ça se prononce Elaya. Ok, force à toi pour la suite. Merci beaucoup. Merci à Mathéo qui a régalé. Merci à Ameko. Je peux pas tout lire, frérot. Merci à Shojiro qui a régalé. Merci beaucoup à Igbleg, je sais pas quoi. Code créateur Nanas pour une bonne rentrée. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Yanis qui a régalé. Merci beaucoup à Natox. Merci beaucoup à Clara. Merci beaucoup à Barouillard Nolan. Il a dit nouvelle danse code Nanas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Archimède. Merci beaucoup à Faucheur. Merci beaucoup à Cobra. Merci beaucoup à Evan. Merci beaucoup à Cobra encore. Wesh. Merci beaucoup à TBR Snob. Merci beaucoup à Chômeur ZFR Time. Merci beaucoup à Tim. Merci beaucoup à NiceRo49. Et merci beaucoup à TroPJ qui a régalé. Il a dit code Nanas. Tu régales frérot. Merci la famille d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à mon compte. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.